Pour la Barbarenque, on est parti de l'île, hein, ça, il n'y a pas de secret. Voilà. Nous, Vous on êtes était- parti avec le cheval, la charrette? Quand on est allé faire le truc à Sorman, Oui. on n'est pas parti de l'île, on est parti du camp. De Et la le camp, Pressinière. oui. Ah, On était au-dessus de la Cornerette, à la Pressinière. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai qu'il y a le cornirette aussi. Oh, Là. et la Ouais. Cornerette, c'est là où je faisais le pain. Ouais, un jour, il faudra qu'on y aille, Patrick. Ouais. Même Coquinette, il peut venir. Hein. Oui, oh, mais ça me fait rien seulement. Ah, ben tu étais en photo devant le four. Oui, je t'avais pris en mais photo. ça, c'est le four Oui. de la Pourac, c'est pas le bon. Ah bon, mais là, C'est c'était un le four jour à qu'on est allé cornirette. Hein. casser la croûte à la Pourac. À la Pourac. Hein. Mais le four où je faisais le pain, Hmm. c'était à la Cornerette. Oui, voilà. Là, nous sommes d'accord. Oui. Donc, alors, le soir, je suis rentré. Ouais. Et depuis que j'étais arrivé, moi, il y avait un moment déjà. Alors, quand tu es jeune, hein, je voyais les uns qui partaient, les autres qui allaient ici, faire ce qui est bon, faire ci ou ça. Hein. J'avais une idée, je disais, putain, menez-moi une fois, j'aimerais de voir au moins une fois comment ça se passe. Alors, Abel, le chef, m'avait dit, ben écoute, quand je verrai quelque chose de tranquille, il me dit, je ne veux pas t'exposer inutilement, que j'étais un gamin, hein, il faut être logique, j'avais 15 ans. Oui. Et il m'aimait bien. Alors, ouais, mais c'est vrai, il me dit le jour que je te le dirai. Et un jour, oh putain, il arrive, il me dit, voilà, samedi, ou je ne me rappelle pas, demain, on part, on va faire un truc. Il me dit, alors je passerai ce soir te prendre la Conrad et on descendra où on doit aller. Il ne me dit pas où c'était, hein, où on doit aller, et on descendra, les autres nous rejoindront un peu plus tard. Alors, nous, on est partis les premiers avec Belle. Et du camp où nous étions, hein, ils sont arrivés de vingtaine. Alors, il y avait donc Foucault, il y avait Flandrin, il y avait tout le monde là. L'arabe, on y était tous. Ah, c'est vrai, l'arabe aussi. Oui, l'arabe, ça c'était un homme de premier plan, mais c'est vrai. Et ils sont venus nous rejoindre, dans le parc du château de Soman. Oui. Là, je connais pas. Voilà. Et là, on s'est allongé par terre, on n'a pas mangé, on s'est couché, à même le sol, et on s'est endormi. Et à l'aube, il y en a qui sont vite partis, couper les fils du téléphone, comme on voyait, toujours en pareil cas. Il n'y avait pas les portables quand tu coupais les fils, c'était fini. Je rigole parce que ça pourrait donner à penser, mais c'est vrai. Bon, et après, on est revenu, on était tous devant la porte du château, et on a commencé à taper, et c'est là qu'il y a un coup de mitraillette Sten qui est parti et qui a blessé Foucault. Ah, d'accord. Alors, ça a bouleversé tous les plans qui étaient prévus. C'est-à-dire qu'il a fallu aller de suite prendre le cheval pour remonter Foucault, parce qu'il n'était pas question qu'on le laisse là, hein, parce qu'on savait qu'après, il allait y avoir un peu du coin. Ils ont pris le cheval, Gilbert Granger et Henri Domaine ont monté le troupeau de l'autre côté. On a pris le troupeau, ils ont monté. Et l'arabe, Jean Oplace et Foucault ont pris le cheval, ils sont passés devant nous par le chemin où on était descendu, par le chemin où on remontait. En principe, il n'y avait pas de raison qu'on change notre route. On avait quand même pris quelques petits trucs qui traînaient là en passant pour manger un peu la volaille. On avait fait le poulailler, si vous voulez. Bref, c'était. Ouais, ça, il faut en parler parce que quand même, il fallait le monter tout ça. On avait tous des sacs et on portait ce qu'on avait. Ça a duré un moment qu'on a monté et puis on s'est arrêté peut-être 300-400 mètres avant la Conrad. Avant Barbarenque, on s'est arrêté et c'est là qu'on a entendu péter. Ah, d'accord. Ah voilà, alors, et il y en avait des tirs de mitraillettes et tout. Alors, putain, on ne savait vraiment pas ce que c'était. Hein. On ne s'attendait pas à voir les boches là au milieu. Hein. C'est vrai, là, on ne pensait pas. Alors, Pierrot Lagier, c'était un mort-type, mais c'était un casse-cou, c'était un bon homme. Il a dit, attendez, restez là, je vais vite voir moi. Il est monté et lui, il a vu le carnage. Alors, il a parlé avec la grand-mère, que je vous ai dit tout à l'heure, elle lui a dit, elle ne restait pas là parce qu'ils se sont
ses parents croient pas. Dispersés. Et ils naviguent un peu de partout. Et un temps, ils arrosaient par la campagne, quand même. Parce qu'ils savaient qu'il y en avait d'autres, ils ne savaient pas où on était. Et ma foi, on est redescendu, et c'est là que je te dis qu'on a pris notre chemin. Oui, Parce que c'est vrai qu'on a pris notre chemin. On n'est pas allé passer la Barbarenque. Ah, oui. oui. Oui, à Barbarenque, on a fait le tour. Effectivement, là, oui, on a fait le tour. Tous les 5 qu'on était, là, les 5 ou 6 qu'on est restés, pour essayer d'arriver sans rencontrer encore les Allemands. Et c'est ce qui s'est produit. Alors là, ma foi, il y a encore des choses qu'on n'a jamais racontées, mais qu'on peut le dire, parce que c'est du tragico-comique. Hein. C'était peut-être 4 ou 5 heures du soir, et on virait toujours. Hein, il fallait qu'on passe à travers, il ne fallait pas qu'on nous tue quand même. Et on était un peu revenu sur le chemin, si vous voulez. Tout d'un coup, on entend des gens qui montaient. Oui. Alors on ne savait pas. On pensait que c'était les Allemands, hein, on pensait que ça. Alors il y avait un Italien qu'on nous bête, là. C'était le plus vieux, il avait 19 ans. Il a dit, mettez-vous sur le chemin, là. C'est-à-dire que j'ai eu peur, encore bien plus, seconde peur. Mettez-vous sur le chemin, et dès qu'ils arrivent, je donne l'ordre de tirer. Vous tirez tout ce que vous avez, et on ne se fait pas prendre. Je jetterai des grenades dans le tas. Ça m'arrange, j'ai pas pu. Vous étiez déjà sur le chemin? On était sur le chemin. Oh, tu sais, j'ai eu peur là. J'ai bien cru que c'était fait, parce qu'il était capable de le faire. Ta dernière heure. Ouais. Il va te faire foutre que c'était le gars de l'île qui nous montait tous, le père David, qui arrivait avec 4 ou 5 bonhommes. Ah bon. Et oui, il ne s'y attendait pas, celui-là. C'est vrai, ça s'était passé le matin, et là, je ne sais pas, moi je vous dis que c'était 4 ou 5 heures, mais c'était peut-être 2 heures, 3 heures, je ne sais rien, je ne peux pas juger dans le temps. Alors j'ai dit, on ne tire pas, c'est M. David. Je ne devais pas être le seul à le connaître. Et lui connaissait très bien la montagne. Et hop, tous les sentiers. on est arrivé. Et là-bas, au camp, tout le monde était déjà au courant. Ils étaient tous au courant de ce qui s'était passé, qui était mort, qui ne l'était pas. Mais nous, personne ne le savait. Parce que ceux qui étaient partis les premiers, ils ont fait tirer, ils sont arrivés, ils ont dit, ma foi, on ne sait pas où ils sont. C'est vrai, hein. Voilà comment ça s'est passé, ma mère. Là, je peux bien te dire plus. Sur l'histoire de Barbarenque. Oui.